Est-ce que Sébastien Delogu doit retourner à l'école? Salut, c'est Tango et bienvenue pour une nouvelle actualité. C'est parti. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver. Bon, alors là, je peux vous dire déjà, je serais professeur à l'école, ce serait déjà 0 sur 20 en diction. Hein. Faut quand même se rendre compte que les gens votent pour ce genre de personnes. Hein. Au Parlement, là où normalement on est censé avoir une bonne élocution, être un bon orateur, être compréhensible de tous, et là on a une espèce de grand mongolien de naître qui sait ni lire. On se demande d'ailleurs si c'est écrire, hein, vu sa diction. Peut-être qu'il signe les lois avec une croix, on sait pas. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une honte d'avoir ce genre de personnes au Parlement, quoi. Donc de toute façon, Delogu, à la limite, c'est pas le problème qu'il ne sache pas vraiment bien lire. Le problème, c'est que c'est quelqu'un de détestable. C'est un représentant du parti LFI, hein, la France insoumise. Enfin plutôt la France qui se soumet à tout et n'importe quoi, hein, vous savez, le parti qui met son nez dans toutes les affaires pour récupérer des voix, hein. D'ailleurs, elles nous ont bien fait chier pendant les dernières élections, et là, je vais vous montrer un deuxième petit extrait, donc restez bien jusqu'au bout, mais Delogu, il met des petits coups de pression aux collègues, hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Quand on est parti dans ce genre de verbatim, qui sont des objets stratégiques, qui sont pas encore une fois des consignes comme ça. Vous avez vu le coup de pression qu'il lui a mis au mec? Regardez le regard là. Ah, il aurait été seul avec lui, je pense que ça se serait mal terminé. Hein. D'ailleurs par le RN. Vous avez vu le député Delogu. Ouais, Delogu, et la on n'était pas sur la confrontation physique. Hein. Sébastien Delogu, oui. à l'égard là de ce jeune député RN. Donc oui, je savais pas, mais du coup, c'est un élu RN. Hein. Donc bon, ça prouve bien qu'en fait, Delogu, il déteste le RN, hein. Il n'est pas pour la liberté d'expression et que, à mon avis, ils auraient été hors parlement, le mec qui aurait pris un bourre-pif, hein, parce que bon, Delogu, c'est quand même un grand mongolien, le truc fait 2 mètres, il sait pas lire, c'est un petit peu comme un animal, hein. On connaît pas ses réactions, quoi. Et je rappelle, hein, c'est Bruyot qui m'a envoyé le lien, mais il y a Aymeric Caron, hein, Aymeric Caron, le défenseur gauchiste, philosophe des moustiques, qui a défendu Delogu, hein. Et je rappelle, du coup, dans ce petit extrait que m'a envoyé Bruno, mais Aymeric Caron, il voudrait supprimer le droit de vote aux incultes et aux irresponsables. Donc vous voulez instaurer un permis de voter. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui décide, qui est assez cultivé, et responsable pour avoir le droit de voter? La société. Exactement comme notre société aujourd'hui décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes créé des instances. Ouais, ferme ta gueule, le philosophe Aymeric Caron. Non. On va te foutre des moustiques dans le fion, tu vas voir. Tu vas te faire piquer de partout, tu seras un énorme bouton, en fait. Comme ça, tu seras content. Tu seras avec tes potes les moustiques. Donc là, vous voyez bien, dans cet extrait, quand il part des incultes et des irresponsables, hein, c'est toujours les mêmes, c'est le petit peuple. Hein. Les mecs sont pour un hygiénisme de la liberté d'expression, du droit de vote, et ensuite, c'est ce genre de petits personnages hein, au Parlement et dans les médias qui passent pour des pauvres petits anges et des victimes. Hein, je rappelle hein, pour l'histoire du moustique quand même, parce que c'est important, hein, Aymeric Caron qui disait qu'il faut pas écraser les moustiques. Hein. Le moustique, ça fait 1 million de morts, hein, et c'est toujours les pauvres et le petit peuple qui en souffrent. Par contre, les riches, hein, ça se fait pas piquer par les moustiques. Hein. Et d'ailleurs, si vous voulez coffrer un petit peu d'argent et éviter de vous faire piquer par les moustiques, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde que vous recevez directement dans votre boîte aux lettres. C'est rempli de conseils en fait de macroéconomie et d'investissement dans l'or pour essayer de se sécuriser soi et sa famille pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Nous aussi on a le droit. Donc gardez espoir quand même, hein, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a perdu les dernières élections qu'on va se laisser marcher sur les pieds par ce genre d'énergumènes qui ne savent même pas lire. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. C'était Tango, ciao.